Et salut et bienvenue encore une fois. Alors j'ai décidé de faire un spécial, vous voyez je suis un peu changée de cadre, je voulais faire dans mon salon mais bon, monsieur avait besoin de la télé donc du coup j'ai cédé la place pour vous faire cette vidéo. Vous savez je vous en fais des vidéos de temps en temps par rapport les plantes que j'ai de collection. Dès que j'en ai une certaine quantité, je vous présente ce que j'ai. Et donc là, c'est au tour de mes cactus et succulentes. J'espère que j'ai rien oublié. J'en ai pas mal. Donc du coup, je vais vous montrer ce qui j'essaie de sauver, ce que se porte bien et ce qui ça va pas du tout. Donc, on va commencer cette vidéo. C'est parti. Donc, je vais commencer par vous présenter. Alors, j'ai essayé d'avoir les noms. J'ai ma tablette en bas avec la liste parce que je fais mes recherches sur internet pour essayer de trouver les noms. Il y a encore des fois, c'est très compliqué à trouver. Donc, il faut que je me rappelle à travers les noms à quels vraiment correspond. Bon, avant, j'en faisais des étiquettes, mais je trouve ça tellement moche les étiquettes que du coup, je finis par les enlever. Et après, je suis perdue. Alors, je vais attaquer par les succulentes. Alors, il faut savoir, j'ai du cactus, du cactus épiphyte, de la succulente cactus, bref, un peu de tout. J'ai quand même une liste, une wishlist des choses que j'aimerais bien avoir. Certaines euphorbes, je cherche. D'autres j'ai déjà, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé. Certains je connais pas encore, je peux pas trop vous en parler des entretiens. Je sais que simplement cactus et les succulentes, il faut aller doucement avec les arrosages. En ce moment ils étaient, je les ai montés ici pour vous les montrer, mais je les avais mis dans mon cellier qui il y a de l'éclairage, hein, il y a une porte-fenêtre. Mais qui n'est pas chauffé, et donc pour les garder en dormance, vu que j'ai pas de serre à l'extérieur, j'ai préféré mettre à cet endroit là pour qu'ils tiennent l'hiver sans pratiquement pas arroser. Alors peut-être certains, je fais l'erreur de ne pas arroser alors que j'aurais dû. J'ai essayé d'apprendre un peu plus sur elles. Bon, il y en a qui je réussis, je sais pas par quel miracle, et d'autres j'aimerais réussir, mais c'est dur, très dur. Donc je vais commencer par les succulentes. C'est ce que j'ai un peu moins. Bon, je vais vous montrer. Ça c'est une petite bouture, je vais vous montrer, qu'une amie m'a donné, d'une petite succulente. Voilà. Alors je suis généralement pas trop attirée par ce type de succulente pour la simple raison que vous voyez quand ça pousse après, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas beau, c'est pas condensé comme on aime bien. Et mais elle est là. Elle vit, elle résiste, et comme c'était un cadeau, bah, je la garde. Je pense que je vais me renseigner si je peux pas la mettre dans le jardin et le faire une belle potée à l'extérieur. Alors, j'en ai une autre. Alors ça, c'est une récup d'une composition que j'avais achetée à Lidl. J'avais acheté 2 compositions à Lidl, c'était pour faire une décoration de table. Et une a un petit peu raté, donc une des plantes est morte, et j'ai récupéré la deuxième. Ça me c'était celle-là. Non, c'était même pas celle-là. Je sais même pas d'où elle vient. C'est pas tout à fait la même celle-là. Hein. Vous voyez, les feuilles d'une, elles sont bien rondes et que l'autre, elles sont plus plates. Mais vous voyez, ils ont une tête. J'adore la couleur, mais oh, je sais pas comment les maintenir. Franchement, le mot en ce moment à la mode, il vivote. En fait, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, celle-là, je la connais. Alors, celle-là, j'en ai offert une à Karen de Vie de Plantes parce que je trouvais trop mignon. J'ai trouvé, elle était plus petite que ça. Hein. Elle a déjà bien grandi. Voyez. Alors, celle-là, son nom, en principe, c'est Echeveria estrella. Mais il y en a tellement qui se ressemblent que du coup, on a un doute pour les noms. Simple dessin ou des photos, c'est très compliqué à savoir lesquels c'est. Donc si vous connaissez. Alors généralement elle avait les petits bouts, mais là je pensais un peu manque de luminosité, rosé. Donc ce que vous voyez qui est un peu blanc, là c'était rosé. Donc oui, je l'aime mieux. Je le trouve trop choupinou avec son petit pot en terre cuite. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors celle-là j'ai pas le nom, je n'ai même pas fait de recherche je crois. Celle-là. Mais je le trouvais trop mignonne parce que c'est une variegata.
Mais je me suis dit, ouais, elle est pâle, elle est jolie pour faire une décoration, ça peut être intéressant. Je vois qu'il y en a des feuilles qui ont perdu la variegation, donc moi je les ai plantées dans un pot en terre cuite pour que ça respire avec un mélange cacté. C'est ce que je mets pour éviter que sur plus d'arrosage il est cramé. D'ailleurs j'ai déjà cramé, ah oui, il va manquer quelques-uns, mais donc un que j'étais très contente de l'avoir trouvé. D'ailleurs il reste un petit vestige. Je ne savais pas ce que c'est. C'est l'essieu Mont Blanc. Il était magnifique et je ne l'ai pas changé de pot, je l'ai gardé dans un pot en plastique. Je me suis dit j'attends le printemps pour le faire, je l'ai arrosé. Et grosse bêtise, il faut quand même les arroser malgré que c'est des succulentes. Il faut attendre que les feuilles ramollissent un petit peu, donc ce qui était le cas. Je l'arrose un petit peu. Malheureusement, les pots en plastique, ça met énormément de temps à sécher. Étant dans une pièce non chauffée, c'est encore pire. Donc là, ça a été la cata et il est mort. Voilà, donc il me reste quelques vestiges. Donc celles qui n'étaient pas encore séchées, j'ai pris ce que je pouvais pour essayer de faire de raciner. Il me reste celle-là, tige. Il est dur à trouver et j'étais super contente d'en avoir trouvé, mais j'ai pas su le tenir. Bon, donc je l'ai mis avec une copine là. Et celle-là, en fait, ça c'est un Kalanchoé, il me semble. Je sais plus. Celle-là non plus, j'ai pas trouvé le nom. J'ai pas fait de recherche, mais je l'adore parce qu'elle est toute douteuse. Et alors, vous avez un qui est couleur comme ça, là, les petits bouts. Couleur brique très foncée, il est magnifique et il y a celui-là aussi tout poilu et trop mignon. Et vous voyez un peu en terre cuite ça tient, hein. Bah oui, c'est essentiel. Alors en plante grasse, oui bon, on va regarder là dans le pot. Alors ça c'est un Kalanchoé basique, je sais pas tout à fait son nom. Je vois si je trouve Kalanchoé. Alors j'ai un Tourmentosa et l'autre je sais pas, j'ai deux Kalanchoé mais je sais plus. Donc ça c'est une bouture d'une amie. Apparemment la couleur ça serait du jaune. Ça on trouve partout tout le temps. Vous allez au Lidl, vous l'avez pour une bouteille de pain, voilà. Il m'a déjà fait un deuxième bébé en plus. Vous voyez, il y a encore un autre qui se cache là, qui est prêt à fleurir. Et lui, je l'ai maltraité, je l'ai foutu dehors. Il était au pied de mon... J'ai un petit olivier dans un pot à l'extérieur. Et à un moment donné, j'ai cru qu'il était mort. Et là, il est reparti de plus belle. Et il se plaît là dans la pièce qui est froide. Je le mets dans la maison où il fait plus chaud et il n'est pas content. Donc, il reste là. On dirait que c'est une punition, mais finalement, il est tout beau. C'est pas les plantes qui m'attirent, mais comme c'était un cadeau, je le garde, bien sûr. J'y tiens. Donc, si j'arrive à le garder, tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres succulentes? Bah, ça, c'est la même chose. Ah oui, je vais vous montrer. Ça, c'est pareil, venait dans une composition Lidl qui a cramé à moitié. Oui, venez avec celui-là, voilà. Et c'est pareil, j'arrive pas, hein, à chaque fois il a les feuilles qui tombent, qui se détachent, sèchent. Bah, je les arrose pas, hein, vu qu'il fait tellement froid dans la pièce, j'arrose pas. Lui, j'ai failli le tuer, mais complètement, quand je vous dis tuer, c'est tuer. J'ai pris ce qui restait, un petit bout de racine, je l'ai flanqué dans le pot de l'olivier, mais posé tout juste, hein, à l'extérieur, eh ben, il est reparti de plus belle. Voilà, depuis que je l'ai rentré, il a stagné à nouveau. Mais je pense qu'il sera content, vous voyez, il était rouge parce qu'il a pris du soleil et tout. Et je vais le foutre dehors parce qu'il sera content. Et même lui, hein, je pense que même lui quand ils sont gros, ils sont juste magnifiques. J'adore sa couleur. Mais là, il va falloir que je... attendre qu'il gèle plus, qu'il n'y a plus de risque de gel pour pouvoir les sortir dehors à nouveau. Et c'est donc je suis la plus fière. Ouh, et c'est lourd. Je vous jure, le support, il est lourd. C'est un support pareil, il vient de Lidl. Des fois, ils en font des compositions comme ça. On dirait un tronc d'arbre. C'est en résine ultra lourd. Alors, regardez pas, il y a des toiles d'araignée partout en ce moment. Les araignées, ils cherchent à se poser. Ils sont contentes parce que c'est la forêt amazonienne chez moi, donc elles sont contentes. Et donc, j'avais celle-là sur l'autre composition avec les autres, qui est morte. Elle a complètement fondu.
Et alors que là, elle tient. Donc celui-là, c'est le même que le petit que je viens de vous montrer, mais celui-là, il n'a pas de rouge en dessous. Donc j'ai l'impression que c'est de sorte. C'est ce qu'on appelle l'arbre de jade. Vous voyez, on aurait deux sortes. Elles se ressemblent beaucoup, mais celui-là, il a du rouge derrière. Donc je disais, l'arbre de jade, franchement, elle se plaît énormément. Elle a poussé de plus de la moitié déjà. Et celui-là, je l'adore. Il a poussé, mais un truc de fou. C'est mon petit chou. Là, en ce moment, elle est un peu chaude. Il y a certains bouts qui commencent à truc. Et vous voyez, sa motte n'a pas été changée. Les racines n'ont pas trop grossi. Mais en fait, j'injecte un petit peu d'eau au fond, tout simplement. Et je laisse boire. Rien d'autre. Lui, c'est pareil. Il a un peu de sphène. Mais la sphène, elle est même pas humide. Et que je le soulève. Je mets l'eau au fond. Un petit peu. Vraiment une cuillère à café. Voire une cuillère à soupe au grand max. Et voilà. Ils se portent super bien. Je les ai sous ma table basse, soit du salon. Ils ont de la lumière par contre, beaucoup de lumière. Donc ils se portent assez bien. Donc je suis fière de cette compo. Donc je la touche même pas. Tellement j'ai peur de la perdre. Alors, il y en a deux que j'ai un doute si je vous le mets dans les succulentes. Même trois. Ou dans les cactus. Corrigez-moi. Avortia ou Avortia ou Avortia. C'est pareil, c'était une vieille composition, pardon. Une vieille composition de Lidl. Et pareil, il était devenu marron, je l'avais mis à l'extérieur, il était tout marron, mais cramé par le soleil. Il était moche. Et je dis, bah allez, tu vas crever. Je te fous dans le pot de l'évier avec l'autre. Eh ben, il est parti. Mais alors, quand je dis parti de plus belle, il m'a fait un tas. Vous voyez la taille là? Il a le double de racines. Un truc de fou. Quand je commençais à le sortir, parce qu'il est devenu vert magnifique. Et donc ça, c'est un pot de Lidl où souvent sont vendus les cactus. Je vous montrerai celui qui était dedans. Mais il n'est pas percé. Voilà, vous pouvez le percer, hein. Il y a on le voit bien l'endroit pour percer, c'est un peu risqué, mais... Et je dis, bon, c'est quand même de la terre cuite, il va respirer, donc du coup, je vais le mettre là-dedans, en tant que succulente, et c'est quand même plus facile à gérer que les cactus. Alors, je sais pas, cactus, succulente, je sais pas. En tout cas, il était magnifique. Je lui dis, tiens, chouette, je vais te planter, je vais t'en rentrer. J'ai mis un gros pot par rapport à sa taille, pour la simple raison qu'il a un système racinaire même monstrueux. J'ai pas mis tant de terreau que ça dedans, toujours terreau cacté. Et par contre, je l'ai rentré et dès qu'il était dans la maison, il a pas aimé du tout. De suite, commencé à flétrir. Donc, je l'ai mis dans la pièce fraîche. Et là, il tient. Il tient, mais il évolue moins vite. Hein. Et qu'est-ce que je vais... Alors, pour moi, ça ne devrait être pas des cactus, c'est du succulente. Mais donc pour moi, je l'intègre dans les succulentes. Ça, vous connaissez? Et oui, les Litops. Ceux-là, je les ai trouvés 2,50 € le petit pot dans un magasin vert. Alors, je n'ai eu un qui est mort. C'était où? Là, ici. Il y en a un là qui est mort. Mais les trois autres, ils n'arrêtent pas de grandir. Ils sont immenses. Je ne les ai pas changés. Ils sont en pot en terre cuite, en plastique. Mais je ne les ai pas arrosés depuis que je les ai exprès. Donc, il y en a un même qui m'a fait un bébé. Vous voyez, et c'est ouvert, il y a un bébé qui sort. J'espère le voir fleurir un jour. Et je sais qu'il y a plein de couleurs différentes. Alors c'est magnifique quand vous avez une belle potée et que vous mettez plein de couleurs différentes. Vous allez sur Instagram, vous tapez Litops et vous allez voir, mais c'est juste craquant ce que vous allez trouver. Celui-là, j'ai des gris, bleutés. Celui-là tire un peu plus vers le légèrement rosé. Ici, j'ai du plus vert, hein, vous voyez, plus ocre, rosé. Donc, je vais essayer. J'avais vu des belles potées intercuites à Action, j'ai pas pris et j'aurais dû parce que pour faire ce type de compo, c'est génial, c'est super joli. Donc, j'ai des Litops, ils sont là depuis maintenant avant Noël, au début janvier, je sais plus, pas longtemps, un mois, 2 mois grand max, voilà. Donc maintenant il faut que je trouve un petit contenant joli en terre cuite pour le mettre dedans et faire une jolie compo au printemps.
Et les derniers que je voulais mettre... Ouais, en fait, on va rentrer dans le côté cactus euphorbes. Alors, je vais attaquer par les euphorbes parce que pour moi, c'est entre deux. C'est entre les cactus et les succulentes. Donc, je vais rajouter ça. Par laquelle je vais attaquer? Parce que les euphorbes, je commence à en avoir pas mal. Donc, ouais, je vais attaquer par celle-là. La jolie pièce. Alors... Cette chose toute moche, il y a quoi, vous la voyez avec la lumière, vous la voyez verte, mais à la base, de loin, vous voyez, on dirait un truc mort. Pas beau. Donc celui-là, c'est... Alors je vais vous dire ça, je cherche le nom dans ma tablette en bas. Je l'ai à mes pieds là. C'est pratique ça, ça fait un peu, comment on appelle, Scream... les prompteurs un peu qui vous passent les trucs dessus. J'ai trouvé. Donc c'est un Euphorbia, mais de toute façon les noms ils vont s'afficher au fur et à mesure que je vous les donne parce qu'il y a certains à prononcer c'est compliqué, alors à savoir les écrire c'est encore pire. Donc celui-là c'est un Euphorbia platyclada. Ou appelé zombie, cactus zombie, ou euphorbes zombie, ou vous tapez euphorbes zombie, je crois que vous allez en trouver sur Instagram. Il n'y a pas tant de choses que ça sur Instagram, sur l'île, même sur internet. Je pense que c'est une plante qui est entre guillemets récente et ou qui attire moins les gens. Mais moi je le trouve marrant, je l'avais vu chez Carole, une fleur parmi les fleurs, et j'ai craqué le jour qu'elle l'avait reçu, son mari l'avait trouvé et elle a fait une vidéo à ce sujet que j'ai vu, j'ai dit mais oh, c'est trop beau, moi j'adore que les trucs sont un peu bizarres, j'ai pas l'air comme ça mais j'adore les crânes, rock'n'roll et tout ça, mais j'adore les princesses aussi, donc je trouvais trop mignon. Regardez-moi ces zébrures, mais c'est un truc de dingue. Alors, il était un peu abîmé, c'est le seul qui restait à Truffaut. Il était caché sous les étagères des autres cactus et succulentes. Et comme j'ai l'habitude à chaque fois, je regarde partout et je vois. Oh, je dis ouais. Alors, je sais pas trop s'il a poussé, mais j'ai l'impression que oui. Il faudrait que je compare avec des photos du début. Il y a pas mal de parties cramées. Je surveille parce que j'ai peur qu'elle... un peu comme si elle avait subi une maladie. Vous voyez, il y a des trucs qui sont pas très nets là. Oui, ici et tout ça là. Donc il faut me renseigner sur ces plantes, essayer de voir s'il y en a plus et comment on les multiplie et voilà. Mais j'aimerais bien la voir grand, qui devienne assez grand. Donc on verra. Moi j'aime bien, on dirait une mini forêt dans un pot, une forêt morte. Donc voilà, ça c'est un des premiers fort bien. Mais j'ai à côté, ils sont pas très beaux. C'est rare de les trouver comme ça. Alors on en trouve de ceux-là, je vous donne le nom. C'est des Euphorbia connus, Euphorbia cristata et tout ça. Mais en fait le problème c'est que leur nom, je sais pas si c'est par cette partie, aux parcelles là qu'on leur donne. C'est deux Euphorbia. Mais ça c'est un trigona et ça c'est le cristata. Donc celui-là il est très replié parce que je pense qu'il a manqué énormément d'eau. J'ai pas voulu trop arroser, mais je tâte et je crois qu'il manque toujours d'eau et j'ai toujours peur de le griller entre guillemets, trop arrosé. Je l'ai rempoté. Quand je l'ai rempoté, je me suis aperçue que les racines étaient sèches, mais complètement. Alors maintenant je me dis que à chaque fois qu'il y a un Euphorbia qu'on achète, il faut les dépoter et vérifier. Karen de Vie de Plantes, elle a un magnifique, un Euphorbia, il me semble que c'est Euphorbia trigona ou c'est un autre, il me semble, qui est énorme. Et elle s'est aperçue qu'il était en train de pourrir, simplement parce que le pot, quand elle l'a acheté, il n'était pas percé. Elle pensait que, mais il était tellement gros, elle s'est amusée à soulever, à rechercher. Et c'est quand il a commencé à pourrir au pied qu'elle s'est aperçue que les racines, tout était pourri en dessous. Donc elle a coupé entièrement et elle l'a rempoté comme il faut. Donc après il faut être patient pour la création des racines. En plus en hiver, en ces périodes de repos, c'est plus compliqué. Bon, moi j'ai trouvé ceux-là parce qu'il existe la même version, genre plus large. Lui il a beaucoup souffert de manque d'eau je pense.
Donc racine complètement séchée, donc je l'ai rempoté, je l'ai taillé un petit peu et j'ai rempoté là-dedans. D'ailleurs, si vous voyez les parties claires, c'est celle qui était sous le substrat. Et donc ça, c'est des... Ah, comment on appelle ça en français? Je vous mettrai le nom si je me rappelle entre-temps. Donc on utilise une plante pour faire pousser une autre. Donc on prend un bout d'une plante et on greffe, voilà, une greffe, notre plante. Alors les cristata, généralement, vous les avez sur des Otypes cactus de forme qui sont ronds. Et je trouvais très amusant ceux-là dans ce sens-là, en fait, avec un trigona. Mais je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Donc moi j'ai pris, il y a plusieurs sortes. J'ai pris, je suis en train de regarder, parce que vous voyez, il est abîmé, bon, en tout cas il est encore vivant, hein, il est un peu mou, mais il est vivant. Donc le variegata, qui est généralement blanc, grisâtre, avec du rose, c'est le vert. Vous avez le même cristata, mais qui est vert, c'est le crest. Toujours sur un pied trigona. Et vous voyez, généralement c'est comme ça qu'on les voit, mais lui je crois qu'il a été un peu raté et que la greffe n'a pas très bien pris, elle a souffert de soif. Lui il est moins, la partie ici elle est plus arrondie que l'autre, il est carrément, ça fait presque des angles, donc il est mort. Donc celui-là, ouais, c'est pareil, on voit ici la partie qui était sous le substrat. Je vais ressortir un petit peu. Et il y a cette couleur-là, la grise. En fait, je pourrais dire, il faut ne pas confondre hein, entre le variegata qui est blanc et l'autre qui est gris. Donc celui-là, je n'ai pas trouvé encore le nom. Euphorbia cristata quelque chose. Mais je trouve que je vous mettrai en bas. Entre-temps, je fais encore mes recherches. Donc lui, il a l'air de se porter assez bien. Donc voilà. Mais tous pareil, ils avaient les racines complètement sèches. Et donc j'ai rempoté avec terroir cacté, pot en terre cuite et on attend qu'il fasse des racines entre temps. Alors, je me pique. Un autre forme pour rester un peu dans la même famille, c'est le trigona. Voilà, le basique. Que j'aime beaucoup. En fait, j'étais dans mon délire de chercher le Lactea White Coast et je suis tombée sur celui-là. Il a eu un petit bout qui était déjà cassé, je pense que j'ai en force de le prendre, m'avait cassé, mais il n'a pas tenu. J'ai essayé de le faire raciner, mais il n'a pas tenu. Mais bon, j'ai le gros bébé. Je l'ai eu pour 6,95 €. J'aime bien parce qu'il a son petit cœur assez blanc. Voilà, il a une jolie forme, je trouve. Alors, s'ils se plaisent, ils sont bien installés, ça peut aller assez vite à pousser. Hein. Pour un cactus, entre guillemets, ça peut aller très vite. Là, donc, il est en dormance. Il ne fait pas ces petites feuilles au bout où vous avez les petites piques. Parce que là, bon, il ne pousse pas et c'est l'hiver. Voilà, je l'ai rempoté également, lui. Oui, parce qu'il était en pot en plastique. Donc... espérant, je n'ai pas regardé son système racinaire, je voulais pas trop toucher, mais j'avais l'impression que ça allait bien. Donc voilà. Donc celui-là, c'est l'Euphorbia trigona, tout simplement. Ah non, mais j'arrête pas de me piquer. Et mes deux petits bébés. Donc là, il y en a un et le deuxième. Tadam. Ce sont des boutures de Euphorbia, donc Trigona Lactea White Coast, blanc. Donc la même chose, mais en blanc. Alors, ils sont pas du tout racinés, d'ailleurs, lui est tombé. J'ai pas voulu trop enterrer parce que ils sont petits quand même. Et du coup, j'avais peur de les perdre dans le pot. Mais ils sont juste posés sur la terre, mais un petit peu enfoncés. Mais bon. Ils ont l'air de prendre. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas si on va voir. Vous allez voir des petits bouts là, blancs. Il y en a un autre ici. Ce sont des racines qui commencent à sortir. Donc, il faut que soit la base bien cicatrisée, bien sèche, avant de pouvoir poser dans la terre et on n'y touche pas. Alors, je surveille parce que vous voyez, c'est creuse quand même pas mal. Je veux pas trop les arroser, mais j'ai pas envie qu'ils se vident non plus.
et qui meurt. Il m'a fait quand même une petite feuille ici, une petite feuille là, mais les autres il les a perdus, mais voilà. Donc celui-là il s'est détaché parce que je l'avais tout juste posé, mais il tient à peine. Et celle-là c'est la deuxième bouture qui est un petit peu plus grande. Alors si vous voulez savoir s'il a raciné ou pas, il faut tirer un petit peu sans forcer. Bon, il vient, s'il vient, c'est qu'il n'est pas bien raciné encore, il commence tout juste. Voilà, celle-là elle est plus jolie. Je ne sais pas si vous allez voir de près, je vais essayer de mettre tout ce qui est petits points blancs là que vous voyez, c'est les débuts de racines. Donc c'est prometteur, il y en a plusieurs racines et il ne s'est pas trop creusé encore. Donc il est très prometteur celui-là et c'est une très belle bouture. J'ai fait un échange, voilà, rien à voir avec celui de Karen bien sûr que c'est une très belle bouture, mais bon elle a mis le prix quand même pour l'avoir, donc je suis en train de mettre la terre partout. Alors je vais vous montrer ce qu'on appelle des cactus. Pour moi c'est à moitié entre deux, cactus succulentes, voilà aussi encore. Donc ce sont les cactus de Noël. Schlondera, je vous mettrai le nom, encore une fois un nom imprononçable. Celui-là, je l'avais acheté. Ah, ben c'était ça, j'ai oublié d'amener le deuxième. Bon, il n'est pas plus gros que ça. Celui-là, j'ai acheté au Lidl. Cet hiver, d'ailleurs, j'ai dû vous mettre des photos sur Instagram. C'est un saumon, j'ai acheté à Lidl. Pas très cher d'ailleurs. C'est pas les plantes les plus jolies. Mais j'aime bien ces fleurs et ça reste cette plante qu'on voyait chez tous nos grands-mères et qui nous rappelle des bons souvenirs. Donc du coup j'ai décidé d'en reprendre un deuxième, et parce que j'ai une petite bouture, j'avais acheté 50 centimes à Truffaut. De temps en temps ils en ont quand ça se vend pas, qu'il n'y a plus de fleurs, donc ils savent qu'ils vont plus les vendre, donc ils les bradent. Et qui a drôlement grandi. Et il m'a fleuri cette année. Donc je l'avais acheté l'année dernière, il y a un an presque. Ouais, avant Noël. Ou après, tout juste après Noël. Il m'a fleuri, donc la couleur je l'appelle cuisse de nymphe parce que c'est d'un blanc rosé mais juste magnifique. Et donc du coup j'étais trop contente. Donc il y en a dans notre pot, je viens de mettre un petit peu d'eau aujourd'hui. Et celui-là, ouais, ça commence, le pot, la terre, vous voyez, bien sèche. Donc il faut surveiller qu'il n'a pas trop soif, voilà. Mais et là il y avait un petit bout qui s'était cassé et je vais essayer de le faire raciner après. On va faire une petite bouture. Donc ça pour moi ça fait partie pareil comme les euphorbes, hein, des cactus succulentes comme je les appelle. Et avant de passer au piquant l'histoire, je vais vous montrer les épiphytes. Alors celui que beaucoup connaissent, le mien il n'est pas très marqué, peut-être parce qu'il est jeune. Je viens de le prendre il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est un Epiphyllum angulata. Attendez, j'ai dû noter le nom précis. Epiphyllum angulier, c'est son nom. Très connu déjà hein, dans le réseau des plantes addicts, voilà, on commence à trouver assez facilement, par période, ça dépend, et là on trouve des fois très bien, et après pendant longtemps on ne trouve plus, et longtemps j'ai hésité à en prendre, il traînait dans le magasin depuis un petit moment, et merci Karen, elle a commencé à me donner envie d'adhérer aux épiphyllums, donc les épiphytes, cactus épiphytes et les rhipsalis aussi. Ah d'ailleurs j'ai pas ajouté le rhipsalis, je sais pas trop où je vais le classer, je vous ai pas mis. Mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Vous le regarderez dans le plan de tour, vous allez le voir. Parce que finalement rhipsalis je n'ai qu'un, donc pour l'instant. Et donc voilà. Je le trouvais trop joli parce qu'il est assez grand. J'ai deux branches qui sont cassées, donc du coup je l'ai fait bouturer et je vois que là en quelques jours il m'a déjà fait ça. Il me refait des trucs là-dedans, un petit peu partout là qui commence à sortir. Et alors ce qui est marrant, je trouvais
Vraiment très amusant, ce qui fait des racines au bout de ces feuilles. Donc ils sont pas très très marqués. Je sais qu'il existe de beaucoup plus marqués, un peu comme celui-là. Voilà, vous voyez, plus espacé et tout ça. Alors soit une autre espèce, soit c'est la manière comment on les maintient. Donc lui il est encore dans son pot d'achat parce que ça fait pas longtemps et pour l'instant je vais pas y toucher. Je trouve quand même un peu compacté son terreau, mais il faut que je me renseigne davantage avec la pro des, des épiphyllums. Et le deuxième, et celui-là je l'ai fait un cadeau à mon amie. Aïe, Karen, oh, je me pique encore. Ouf. Je connaissais pas du tout. Je l'ai vu dans le magasin pendant longtemps. J'ai vu même un des pots avec un fruit et je trouvais très étonnant, mais je me suis dit bon, je suis pas encore dans le petit moment, le petit passage où j'aime les épiphyllums, et à force de discuter et tout, je me suis dit peut-être c'est quelque chose qu'on verra pas bien à nouveau, je vais en prendre. Et en plus j'ai eu de la chance, ils les ont bradés, donc ticket orange ça veut dire que c'est bradé. Et donc du coup je me suis lancée, j'ai offert un à mon ami et j'ai gardé un pour moi. Donc c'est un épiphyllum guatemaliensis. Je mettrai le nom qui est sous l'autre étiquette. Donc c'est un épiphyllum, vous voyez, un peu rasta. Il fait des fruits et ces fruits là, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas coupé, c'est en faisant des recherches sur internet que j'ai vu qu'on coupe. Ça ressemble aux fruits du dragon. Si vous connaissez pas, vous tapez fruits de dragon sur internet et vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est rose, c'est une boule rose, à l'intérieur c'est blanc avec des petites graines noires, et le fruit, quand je suis retournée et je l'ai pris, le fruit a dû sécher, tomber, ils ont jeté, et donc voilà. C'est un peu le Rastaman, c'est un gros bazar là-dedans. Je sais pas ce que ça va donner en grandissant, j'ai pas trouvé énormément de photos sur internet, donc c'est pour ça que je dis c'est une nouvelle espèce qui vient soit d'être découverte, soit je sais pas. Mais on a trouvé, je l'ai trouvé très original, et mon amie aussi, et elle était toute contente d'ajouter un autre épiphyllum à sa collection. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a des branches qui ont plié et raciné dans le pot depuis. Donc j'essaie de trouver, ouais, c'est des pieds fins, on va pas le voir, mais pieds fins, et après ça part dans ces grosses feuilles comme ça. Donc je sais pas à quelle longueur ça pousse beaucoup au pas, donc voilà, je pense qu'il a quand même souffert un petit peu vu sa couleur. Il y a les angles un petit peu brûlés, donc là je vais me renseigner davantage encore, et j'espère, voilà, vous montrer dans quelques années ce que ça donne. Et là je crois qu'on va passer au cactus. Ah ben non, parce qu'on est encore dans Euphorbes. C'est une Euphorbes aussi, j'ai eu un mal fou à trouver son nom. On le voit régulièrement, celui-là je l'ai acheté à Lidl, vous voyez. Et en fait j'en ai déjà vu un au Jardin Leclerc, c'est ça, mais comme ça, avec une tige de Euphorbes à Trigona qui sortait. Elle est variegata, parce qu'il y a des taches blanches dessus, mais bon, ils le vendent à un prix. Donc du coup, je les laisse tomber. Peut-être qu'un jour il le brade et je pourrais le prendre. Mais et je trouvais trop marrant parce qu'il est tout plié. Et donc lui était dans ce pot là et dans un pot en plastique. Donc attention quand vous achetez chez Lidl, le cache-pot terre cuite, c'est le cadeau, parce qu'ils sont plantés dans des pots en plastique. Et donc moi je l'ai mis dans le pot en terre cuite. Il faut savoir que les euphorbes et même les cactus, on peut directement les mettre dans des pots un petit peu plus grands parce que ça les dérange pas de grandir en faisant des racines et après pousser. Ils font un petit peu tout en même temps. D'ailleurs, je trouve le lien d'une vidéo que j'ai regardée sur ce sujet-là qui était très intéressant. Donc ça, c'est un autre gros bébé qui fait partie aussi des euphorbes. J'en ai un autre, alors on m'a dit que c'était un cactus. Moi je pensais que c'était une plante grasse, une succulente. Et pour moi c'est entre les deux. Alors, ça c'est pareil, une composition
à Lidl. Il venait avec. Même s'il n'est pas très beau, j'aurais pas acheté. Si avec lui, j'aurais pas acheté lui. Je pense que j'ai acheté un peu pour le contenant et l'ensemble. Et celui-là s'appelle... Je vais mettre le nom en bas. Voilà, Opuntia, quelque chose. Mais apparemment, il a un autre nom. J'arrive pas à le trouver. Non, j'arrive pas à le trouver. Il me semble que c'est ça. J'ai mis un temps fou et heureusement j'ai mis la photo sur un groupe Facebook parce que sinon j'arrivais pas à trouver son nom parce que pour le décrire c'est même compliqué. Hein. Mais je le trouvais marrant avec. C'est pas des épines, c'est des feuilles. Et en fait les feuilles au bout il y a comme une pointe un petit peu plus dure. Et du coup ouais, et il est marrant. Je pense qu'en grandissant il risque d'être très joli. Alors, oh mais j'ai oublié une succulente. En plus elle est immense. Mais... Allez, ça vous connaissez? Ouais, le petit le mien. C'est dans le burrito. Alors j'ai pas son nom réel. Je vous noterai en bas. Qui est un petit peu plus compliqué. C'est Nescio quelque chose. Je sais plus. Et j'ai fini par... j'avais acheté un petit pour ma fille, j'ai fini par m'en prendre un petit peu plus gros parce que finalement je l'aime bien. Alors c'est des succulentes casse-bonbons, comme j'appelle. Parce que dès que vous les touchez... Ah, ça y est, ils ont adhéré. Voilà, vous avez plein de petites feuilles qui se cassent. Mais là, je ne me suis pas fait chier, je l'ai planté dedans. Donc vous voyez, il y en a qui ont séché. Ouais, bof. Et d'autres qui résistent et ont même raciné. Donc elles étaient viables finalement. Et donc c'est un seul pied que tant bien que mal j'ai réussi à rempoter. Alors c'est marrant parce qu'il m'avait perdu plein de feuilles là. Et au final je les ai foutues là. Et là il me fait des branches supplémentaires en fait. Il se repart en branchouille. Là il y en a une autre aussi. Lui c'est pareil, c'est reparti une autre branche là. Et c'est vrai que quand ils sont bien remplis, c'est trop beau. C'est pour ça que à chaque fois qu'une feuille qui se casse, je les mets dedans. Parce que comme ça, s'ils prennent, ça va repousser d'autres petites plantes. Et donc du coup, ça va étoffer le pot. Donc pareil, en repos, ils sont tous soit en plateau, dans la pièce froide. Alors, on repart dans les cactus. C'est encore un cactus, mais pour moi, on dirait presque une succulente. Alors, j'ai deux petits pieds. Donc, c'est deux que j'ai achetés à part, séparément. Je les ai assemblés, mais alors, un truc qui me dérange, c'est qu'il a tendance à pencher. Je les ai vus en jardinerie en plus gros. Et donc, je sais que c'est normal qu'ils penchent. J'ai trouvé marrant. Ça, c'est des variegata. Apparemment, il y a la version toute verte. Voilà. Ça, c'est des épines qui sont pas très rigides, hein, elles sont assez molles. Et il fait des petites feuilles, un peu comme les euphorbia. Et je le trouvais très très marrant à leur gueule. Des petits serpents qui sortent de leur peau. Et comment c'est un peu mou, peut-être qu'ils vont avoir besoin d'eau. Mais bon. Et alors souvent, ce qui se plie, après il y a d'autres qui repartent d'ailleurs. Donc c'est ce que j'ai vu dans d'autres, des grosses potées comme ça. C'est une bête étrange. Alors, le nom que j'ai trouvé, je pense que c'est pas son nom botanique, mais je trouvais marrant. C'est Corn Cob Variegata. Vous savez les épines de maïs? Corn, popcorn, on fait éclater le maïs. Ça fait penser à ça. Voilà pourquoi ils ont appelé Corn Cob. Ça doit être cône de maïs. Non. Quand vous enlevez le maïs, vous avez les pilles qui restent, ça a un nom, qui reste la partie où ils étaient accrochés les grains. Et bien c'est ça, voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc ça c'est la version variegata, mais je crois pas que c'est son nom botanique. Et pour terminer, j'ai pas des pièces spectaculaires, je vous en montrerai déjà les plus gros. Mais alors celui-là j'ai un petit problème parce que je trouvais un peu mou. J'ai voulu l'arroser et au final j'ai l'impression que c'est encore pire. Ouais, mais ouais. J'adore ces petits cactus poilus.
Et c'est des Mammillaria aniana. J'aime bien tout ce qui est cactus poilu. Alors celui-là, attention, oh, ça pique les doigts. Celui-là, attention, parce que ces pics et sont courbés comme ça. Et quand vous mettez, vous touchez, ça s'accroche à votre peau et ça galère pour l'enlever, comme des hameçons, carrément. Et pourquoi? Parce que il libère, vous voyez, c'est un peu comme les dents de lion qui libèrent ces petites graines, vous voyez, et pour voler et se disperser. Donc même ça, vous l'accrochez, c'est à galère à l'enlever quand il s'accroche au doigt. Et je vois qu'il est en train de perdre quelques-unes. En fait, ça, quand ça s'accroche aux animaux, il tire dessus. Voilà. Et voilà, ça se détache comme ça. Voilà. Et accroché. Et après, il finit par tomber à un moment donné. Et il se ressème dans le sol. Alors, s'il n'est pas mort, ouais, parce qu'il y a du verre. Je vois qu'il a du verre encore. Alors, c'est comme s'il manquait d'eau, ouais, qu'il est en train de flétrir. Pourtant, j'avais arrosé. J'ai eu peur à me dire que c'était parce que j'avais arrosé. Mais bon, c'est les petits jumeaux. Donc, ouais, je sais pas s'il va survivre. Celui-là est mon préféré. Ça me tarde qu'ils deviennent grands. Parce que quand ils sont grands, ils sont trop beaux. Mon petit poilu. L'autre Mammillaria aussi. C'est pas le même que celui-là que j'ai. Parce que lui, par contre, il a les épines bien droites comme ça. Faites attention, quand vous vous approchez pour caresser les petits poils, les épines ils sont bien cachées dedans. Et celui-là, ils sont marrants parce qu'il fait des petites fleurs rose fuchsia. Et ma mère, il y en avait un et qui était très gros. Et quand il faisait ces fleurs, en fait, il faisait une couronne de fleurs fuchsia autour de la tête. Et donc je l'appelais la princesse. Et il devient de plus en plus blanc, plus rempli de poils. Ils sont juste magnifiques ceux-là. Et quand ils fleurissent, donc c'est ces petites fleurs comme ça. Tout simplement, couronne de fleurs. Donc j'ai pas eu l'occasion pour celui-là de voir fleurir. Eux, oui, je l'ai vu fleurir. J'ai acheté, il avait tout juste un petit bouton qui sortait. Et lui, par contre, c'est d'un jaune pâle satiné qui fait. Mais bon, je sais pas s'il va être récupérable celui-là. On verra bien par la suite. Et donc, ça c'est mon petit poilu. Je vous ai fait quelques photos sur Instagram. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop longue et il y aura des bouts, je pense, à couper. Donc voilà, c'est une petite collection. Mais voilà, après, il faut penser que ça grandit, ça prend de la place et qu'un jour ou l'autre, bah, va être gros comme ça. Et tout ça. Donc voilà, c'était ma collection cactus succulente. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à demander des renseignements ou me donner des renseignements parce que il y a certains, je connais pas trop le nom botanique, malgré que j'avais ma tablette à mon prompteur en bas. Ouais, parce que je fais une liste de mes plantes, c'est pour ça que je sais combien j'en ai et que j'arrive à mémoriser les noms parce qu'à force de faire des recherches et de noter, vous mémorisez plus facilement et ça évite de mettre des petites étiquettes partout. Par contre, ceux peuvent me le dire, donc celle-là, et ça, il me semble que c'est un kalanchoé, mais lequel je sais pas. Et en fait, il manque un autre kalanchoé que j'ai. Je l'avais trouvé à Lidl aussi, que j'adore. Il est un peu tigré, mais là, il a cuit avec le froid. Donc, je ne l'ai pas intégré parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il va falloir que je coupe en espérant qu'il va repartir au printemps parce qu'il est trop beau et par contre c'est très envahissant les kalanchoés. Donc attention. Allez mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et elle sera pas trop longue. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.